Du coup, j'ai pris des beignets à manger. Ta gueule. C'est des beignets au Nutella. Est-ce qu'il est bon le beignet? Oh non! Est-ce que la ceinture, elle aime le beignet au Nutella? Je crois qu'elle aime. Trop bon. Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Je pense que je t'aurais mis avant, mais du coup cette semaine j'ai été en Allemagne, on a été dans un parc d'attractions qui était vraiment stylé je trouve. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans un parc d'attractions et on a fait genre les plus grosses plusieurs fois, c'était vraiment sympa. Genre cette sensation de t'as l'impression que tu vas mourir et que t'as le cœur qui reste ici. J'aime bien, genre bizarrement j'aime bien, c'est plutôt cool. Donc c'était hyper sympa. Dans le parc du coup bah, j'avais l'impression que c'était une ville en fait. Genre il y avait tellement de trucs, pas mal de trucs pour la bouffe. C'était genre c'était Europa Park le parc. Donc en gros si tu veux t'as des sections avec des noms de pays. Donc avec les pays tout court. Et du coup t'as des spécialités dans ces trucs là. Donc bien évidemment c'est pas du fait maison etc. Le seul truc qu'on a goûté là-bas c'était des magnums. Tu pouvais designer ta magnum. Donc du coup je sais plus exactement ce que j'ai mis. Je crois que c'était chocolat blanc, l'enrobage, noix de coco, des morceaux de dinde. Et je sais plus ce que c'était le dernier. Mais c'était très bon, voilà. Très sucré quand même. Un peu écœuré juste après, mais c'était bon pendant que je le mangeais, quoi. Et cette semaine, du coup, c'était une semaine de deload. Donc je vais te montrer un petit peu le SBD d'aujourd'hui. Et je te parlerai un petit peu comme je fais à chaque fois. Genre après le squat, après le bench et après le terre. Voilà. Pour le squat, honnêtement, dans la semaine, en fait, la semaine de deload, j'ai des variations à chaque fois. Donc là, j'avais du pause pas mal dans la semaine. Et aujourd'hui, c'était du pause tempo, mais tempo concentrique. Donc horrible, je déteste ça. Genre 3 secondes pendant la phase concentrique. Du coup, il faut ralentir la phase concentrique pendant que tu lèves, tu vois. Donc, l'enfer. Bon, même si c'était l'enfer, franchement, ça s'est plutôt bien passé quand même. J'avais qu'un single, enfin 2 singles du coup. Un à 6 et un à 7. Ensuite j'avais du bench du coup. Bon, du coup pour mon bench j'avais des singles à faire, c'était en 3 CT donc 3 comptes. Normalement j'avais un single à 6 et un single à 8, j'ai un peu overshoot les deux et après j'avais une série de 6 que j'ai fait, j'ai fait 7 répétitions parce que je sais pas compter et c'était RPE 9,5 je pense, je suis passé de RPE 7 à 9, 9,5. C'était pas 9 répétitions et t'en as fait 10? Non, ça c'était au terre. Ok. Voilà. Mais du coup, je suis plutôt content quand même au genre des singles au bench parce que j'ai quand même passé 120 en 3 CT donc c'est plutôt cool. Et toi, pour ton bench? Pour le bench, c'était du 3 comptes. J'ai d'habitude habituellement du mal à faire respecter les comptes ou les pauses. Parce que là aujourd'hui, j'ai plutôt respecté les trucs, je suis contente. Ouais. Pour un RPE 8, j'ai fait une fois une à 72,5, 3 comptes. C'était plutôt RPE 9. J'ai plutôt galéré. Mais c'est passé, donc je suis contente, en respectant les comptes comme il faut. Ouais, voilà. Et ensuite, back-off, 3 x 4 reps, 3 comptes aussi à 50 kg. Et c'est bien passé aussi. Sinon, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc je suis contente. Ouais, du coup, c'est tout pour le bench. Et du coup, je vais te montrer le terre. Moi, j'ai fait du sumo. Et elle a fait juste un single en terre, en tradi, avec après du SLDL. Donc, on va te montrer, je vais te montrer tout ça.
du coup pour le terre, moi j'ai eu 2 singles. Donc je crois que j'avais un single à 6 et un single à 7. Et après j'avais des séries de 9. Pour les singles ça s'est plutôt bien passé. Donc je l'ai fait en hook. Et j'ai pas eu de problème de grip. Donc je suis plutôt content. J'ai l'impression d'avoir trouvé un truc correct là. Et j'ai fait une fois à 225, une fois à 235. Je pense que j'étais au RPE à chaque fois. Je sais pas si le 235 il était à 7 ou peut-être un petit peu moins. Mais je me voyais pas mettre plus. Et puis voilà, c'était la dernière séance de la semaine de deload, donc voilà, je voyais pas trop l'intérêt de mettre plus. Et après, j'avais une série de 9 à faire, et je ne sais pas compter, alors du coup, j'ai fait une série de 10, 190 kilos, à la fin des 10 reps. Je sais même pas si j'étais RPE 7, donc je suis plutôt content quand même. Mais j'étais très cuit, genre il fallait que je m'allonge par terre entre les séries tellement j'étais fatigué, tellement mon dos il était congestionné, c'était n'importe quoi. Genre, tu t'es allongé tellement t'avais mal au dos? Parce que j'avais le dos congestionné de ouf, genre le bas du dos. Congestionne le dos? Ah bah ouais, tu fais 10 reps au terre, c'est pour ça que j'étais allongé. Ok. Je me dis ouais tranquille, j'étais en souffrance, c'est trop mal. Pour le terre, alors j'étais plutôt contente parce que semaine de deload, RPE c'était 7. Une rep, une fois une à 130 kg. Alors que mon max RPE 8 c'est 135, j'arrive pas à parler, c'est génial. Donc voilà, j'étais contente. J'apprends à pull the slack. Tirer la slack en fait c'est genre tirer cette élasticité de la barre et du coup tu te retrouves à être un petit peu plus haut dans le mouvement, donc à avoir une amplitude à peine réduite, mais la barre elle est pas encore décollée du sol et t'as mis pas mal de tension dans la barre, tu vois. Et moi genre, je pense que je mettrai quelques vidéos en fait pendant que je parle. J'ai l'habitude de le faire en fait, donc sur toutes les séries je le fais, etc. Et elle, quand je la voyais faire son terre, c'est pas nécessairement mauvais, mais du coup elle le faisait pas ça. Genre du coup, la première répétition c'était tout le temps la plus dure, même si elle faisait des séries de 4, c'était limite la première qui était hyper dure parce que ben en fait, elle passait de zéro tension dans la barre à tirer la barre directement et du coup c'était comme si tu tirais un mur dès le début quoi. C'est hyper dur. Et le ressenti de la première rep il est plus dur que celles qui suivent. Ouais. Et du coup c'est ça, je lui ai dit genre essaye de tirer la slack, donc de tirer cette élasticité de la barre. Et là tu le faisais plutôt bien aujourd'hui. Et je pense que c'est en partie dû à ça que le single à 130 est passé aussi bien quoi. Ouais, parce qu'on ressent, enfin en tout cas moi je ressens beaucoup plus la différence quand je tirais directement la barre quoi. Ça fait une grosse différence, même si je pense que c'est même sûr que je la tire pas encore assez correctement. Mais bon, on est là pour apprendre de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc, mais du coup, alors, très bonne séance dans l'ensemble. Bon, du coup, c'est à peu près tout pour la séance et je pense qu'on dégustera des chocolats qu'on a achetés. Et je te montrerai un petit peu ce qu'on a acheté. Si c'est bon, ça va être très bon, je pense. Ouais. Et puis voilà, je te montrerai ça. Tu peux pas être déçu des chocolats là? Non. Des chocolats là? Ouais, des chocolats là. À la limite, tu peux dire. Là. Bon, bref, je te montrerai ça. On a une tablette de chocolat. Et derrière, il y a des... Tu feras le ménage de ma chambre après. Derrière, il y a des noisettes. Ils sont méga bons. Ça, j'aime bien. Comme du Milka noisette. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh là là, exceptionnel. Milka noisette, quoi. Je préfère quand même le Milka noisette. Ah ouais? Ouais, c'est des noisettes entières. Ouais, c'est vrai. C'est des vraiment le croquant de la noisette dans la bouche, ça j'adore. C'est vrai. Le chocolat Milka. C'est la folie. Ça c'est chocolat, ça c'est rose et je sais plus quoi, là c'est coco, là ça doit être vanille, là c'était caramel beurre salé, celui-là, ou alors c'est l'inverse. Non, ça c'est praliné ça. Ça me fait penser au... Un gâteau. Tu sais les barquettes petits chatons au chocolat, c'est une espèce de radeau ovale. Ah oui. Avec du chocolat au milieu. Du chocolat à la noisette. Ouais. Mais ça n'a pas exactement le même goût. Non mais au début oui. La texture plus, je dirais. La texture oui. Mais pas du tout le goût. Si un peu au début. Bon. Moi je trouve. Tu trouves? Tu le notes combien là? Parce que là on en goûte mais on va oublier. Le premier 8,5. Moi je dirais pareil, 8,5. Ça, 8. 7. Ok. Là ça c'est la coco. Ça sent bon. Moi ça me fait penser à Raffaello. C'est vrai. Moi j'aime pas trop. Moi j'aime bien, 7,5 je dirais. 5. Ok. Ça c'est vanille. Ça sent l'amande je trouve. Le goût ça me fait penser un peu au flan pâtissier. Pas du tout la texture je trouve. Mais un peu, moi j'adore. Moi j'aime pas trop. Ça me fait pencher à du chocolat blanc. Ça te fait pencher? Ouais. Ça c'est rose et... litchi. Ouais. Oh elle est jolie la couleur. C'est doux, moi j'aime bien. J'ai l'impression de sentir un feutre d'ardoise. Un feutre, tu sais il y avait des feutres avec du goût. De l'odeur pardon. Un feutre violet de couleur. Ou un feutre rose de couleur.
Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. On dirait que je suis en 6ème en train de faire l'art plastique, quoi. Ça, c'est caramel beurre salé. On dirait que c'est à la carotte. Oh, on sent beaucoup, mais ça fait très sucré, du coup. Je mettrais 4. Litchi, 4 pareil. Ouais, moi, litchi 5 parce que ça fait très chimique. C'est ok, mais c'est surprenant le goût. Vanille, j'aurais mis 7 parce que c'est quand même basique. Ouais. Et ça 4 parce que trop sucré. Le chocolat, à mon avis, c'est celui que j'ai préféré. On dirait un gâteau. Très bon. C'est très chocolaté par contre. On dirait un moelleux en fondant au chocolat. Je mettrais un 8. Moi, un 7 parce que c'est le type de chocolat qui est trop chocolaté pour moi. Ok. Je suis une enfant. En vrai, les macarons, c'est pas la folie. C'est exactement ce que j'allais dire. J'aime pas trop ça. Ouais, c'est pas. T'en manges 2 et c'est bon. Tu sais ce que c'est. Genre, voilà. On vient d'en manger 6, quoi. Mais bon. Et du coup, le meilleur dans tout ça, c'est pas les macarons. C'est Le chocolat. chocolat noisette, quoi. Selon moi. Non, moi, je suis d'accord. Ça sert à rien de dépenser trop d'argent dans les chocolats élaborés. T'achètes une plaque Milka, noisette, du pain, et c'est la folie. Du pain. Du pain Pourquoi? pour manger avec le chocolat. Le chocolat, tu le manges de nature comme ça? Non, tu mets du chocolat dans du pain, c'est la folie. Ah ouais. Je précise qu'avant de commencer, t'as dit j'ai une petite faim, on va pas tout goûter. Hein. J'aime bien l'odeur, ça me fait penser un petit peu à des popcorn. Ça me fait penser à du saucisson. Quoi? Ah, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ça m'attire pas des masses. Ça me fait penser à du popcorn ou du saucisson, c'est vrai quand tu me dis. Ok, genre 6. 6,5, parce que j'aime bien le chocolat au lait. Closing thoughts. Merci. Je demande pas mon avis si tu me coupes la parole comme ça. Mais tu es trop de temps. Closing thoughts. Ok, c'est bon. Du coup, fin de la dégustation et de la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.